Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équilibre entre la grâce et la foi. La foi et la grâce ne sont pas amies, mais elles sont mariées l'une à l'autre. L'une n'a aucun sens pour nous sans l'autre. Si vous essayez de les séparer, l'autre va rester sans la capacité de manifester ce que Dieu veut pour votre vie. Les deux sont donc nécessaires. De même que l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sont liées ensemble pour toujours et elles ne seront jamais séparées, il en est de même pour la grâce et la foi. La foi sans la grâce devient une œuvre pour que Dieu bouge et pourvoie à nos besoins. Nous avons d'un côté la loi et les œuvres par opposition à la grâce et à la foi. La grâce et la foi, la loi et les œuvres sont deux principes totalement opposés. Malheureusement, nous revenons si souvent à une mentalité purement religieuse sans vraiment nous en rendre compte. Et nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas des résultats. Pourquoi est-ce que nous sommes frustrés? Vous voyez, c'est parce que nous avons tendance à retourner à la loi ou aux œuvres. Dieu n'est pas coincé, il n'est pas bloqué. Il a déjà agi. Il a fait sa part par sa grâce. Et ce, avant même notre existence. Tout a été accompli en Jésus-Christ. Malheureusement, nous avons eu des enseignements erronés qui nous enseignent que la foi fait bouger la main de Dieu. Beaucoup de personnes ont tendance à organiser ce qu'on appelle les chaînes de prière. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. En pensant que si nous mobilisons une centaine de personnes, voire des milliers de personnes pour un sujet de prière, Dieu nous répondrait forcément. En d'autres termes, Dieu aura tellement la pression qu'il finira par agir. Mais laissez-moi vous dire que la chaîne de prière est une fausse bonne idée, car vous ne connaissez pas les cœurs des personnes avec lesquelles vous vous associez dans la prière. Certaines personnes sont tellement remplies d'incrédulité, remplies de doutes, remplies de peur. Et souvent, nous n'avons pas la même doctrine. Et bien évidemment, la prière ne peut être exaucée dans ces conditions. Il vaut mieux être à la rigueur à deux en ayant la même doctrine. Vous avez plus de chances d'être beaucoup plus efficace. Amen. Donc, la foi ne fait pas bouger la main de Dieu. Dieu a déjà agi avant que vous n'entriez en scène. La main de Dieu a agi par la grâce. Il a pourvu par sa grâce, dans son amour, au travers de Jésus-Christ, il a pourvu à tout ce dont l'homme aurait besoin. Sa main est ouverte. Amen. Et maintenant, la foi reçoit simplement ce qu'il a fait librement, ce qu'il a déjà pourvu pour vous et moi. Amen. Et c'est pourquoi nous devons prier en s'appuyant sur les promesses de Dieu, en étant pleinement persuadés que c'est sa volonté pour nous. Et c'est alors que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Vous ne devez pas douter des promesses de Dieu. C'est sa volonté pour vous, avant même que vous puissiez rentrer en scène. Il l'avait déjà préparé d'avance pour vous. Donc, lorsque vous êtes sous la loi, vous favorisez les œuvres. Les œuvres de la chair ou les œuvres du légalisme. Mais, mes sœurs, nous devons comprendre ceci. Soit notre relation avec Dieu est fondée sur la grâce et la foi, soit elle est fondée sur la loi et les œuvres. Mais ces deux approches ne se mélangent pas. C'est comme l'huile et l'eau qui ne se mélangent pas. La grâce ne doit jamais être équilibrée avec la loi. Elle doit être équilibrée par la foi. Elle doit être équilibrée avec la foi. Parce que sans la provision préalable de la grâce, essayer d'exercer votre foi devient une œuvre morte. Elle ne produira absolument rien. Lisons Romains 11, 6. Il est dit ceci. Or,
Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, soit vous opérez à 100% dans la grâce et la foi, soit à 100% sous la loi avec vos œuvres. Soit c'est chaud, soit c'est froid. Si vous opérez purement dans la grâce et la foi, c'est la relation que Dieu veut avoir avec vous, bien sûr, c'est être chaud envers le Seigneur. Mais être froid envers le Seigneur, c'est lorsque vous faites tout votre possible pour vous mettre en valeur devant Dieu. Vous essayez de vivre en accomplissant des commandements. Mais la loi contient 613 commandements. Vous sentez-vous capable d'accomplir, de respecter 613 commandements? Personnellement, je n'en suis pas capable. Le problème, c'est que lorsque vous mélangez les deux, à savoir la grâce et la loi, vous opérez en partie sous la grâce et vous vous dites, oh Seigneur, je vais essayer d'œuvrer pour toi, de tout faire pour réussir à te plaire. Et là où j'échoue, Seigneur, ben, tu t'occuperas du reste. Mais comprenez ceci, Dieu ne s'intéresse pas à vos restes. Amen. Ce qui l'intéresse, c'est que vous puissiez vous appuyer sur ce qu'il a déjà accompli. La loi est basée sur des règles, sur des commandements à exécuter. La nouvelle alliance avec Jésus-Christ est basée sur les promesses à croire et à recevoir. C'est différent, les amis. Amen. Si vous essayez de respecter les commandements afin que Dieu agisse, vous êtes sous la loi. Mais si vous croyez les promesses de Dieu concernant ce qu'il a déjà accompli, alors vous êtes sous la grâce. Si vous essayez d'utiliser votre foi pour accomplir ou réaliser quelque chose dans votre vie, c'est un signe que vous avez glissé dans la mentalité de la loi. Des fois, nous le faisons sans même nous en rendre compte. Et de ce système de croyance erroné découle l'enseignement selon lequel que nous devons obtenir plus de foi afin de faire bouger la main de Dieu. La souveraineté de Dieu, une fausse croyance également. Amen. Nous devons exercer notre foi pour recevoir ce qui a déjà été accompli, pourvu par Jésus, par la grâce. Vous n'êtes pas appelé à obtenir des résultats naturels. Nous pensons trop souvent que c'est à nous d'obtenir tous les résultats naturels. Nous ne sommes pas appelés à obtenir des résultats naturels. Nous sommes appelés à manifester des réalités spirituelles. C'est totalement différent. Vous pouvez bien sûr faire certaines choses dans le naturel. Vous pouvez produire des résultats naturels, mais ces choses ne sont pas permanentes. La seule chose qui est une quelconque permanence, ce sont les réalités spirituelles que votre foi amène à se manifester. Amen. Et cela s'appelle le fruit. Jésus nous dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est clair. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien obtenir, nous ne pouvons pas produire des résultats spirituels en dehors de Jésus. Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Les sarments ne produisent rien. Les sarments manifestent ce que le cep a produit, n'est-ce pas? Donc, la loi consiste à faire afin d'accomplir quelque chose naturellement. Vous me suivez? Mais la grâce consiste à être et à croire, ce qui conduit à la manifestation des réalités spirituelles. Donc, la grâce et la foi travaillent ensemble. La foi permet d'accéder à la grâce.
Lisons Romains 5, 2. Il est dit ceci. Par lequel, donc c'est-à-dire Jésus, nous avons aussi accès par la foi en cette grâce. Remarquez quelque chose ici. La grâce doit être accédée. Amen. Il est dit, nous avons accès par la foi en cette grâce. Il n'est pas dit que tout le monde a accès à la grâce. C'est par la foi que vous avez accès à la grâce de Dieu. Donc ainsi, la foi ne produit pas les choses, mais elle accède aux choses que la grâce a déjà pourvues et produites. Amen. La foi est ce qui rend la grâce manifeste. Au moment de la création, l'homme a été créé le 6e jour, après que Dieu ait fini de créer tout ce dont l'homme aurait besoin. Adam a été placé dans une œuvre achevée. Dieu n'a pas attendu que Adam lui dise « Hé Seigneur, j'ai faim », pour que Dieu puisse réfléchir en se disant « Mais mince, je n'avais pas pensé à ça, mais qu'est-ce qu'il va manger au fait ?» Non, Dieu avait tout préparé d'avance. Et il en est de même pour nous. Jésus a déclaré à la croix « Tout est accompli ». Donc, lorsque nous faisons notre alliance avec Jésus-Christ, lorsque nous faisons de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur personnel, lorsque nous le recevons dans notre cœur, Dieu nous place dans une œuvre achevée où tout a été accompli. Amen. Nous regardons à l'œuvre achevée de la croix. Il y a une foi sincère en Dieu et ensuite, il y a les œuvres mortes. Alors, comment la foi devient-elle une œuvre morte? Lorsque vous essayez d'utiliser votre foi, alors que celle-ci est séparée et non racinée dans la grâce de Dieu. Elle ne reçoit pas ce que la grâce de Dieu a déjà pourvu, car vous êtes la personne qui lance ce processus. Vous me suivez? Vous essayez d'amener Dieu à agir dans une œuvre qui est morte. Parce que votre foi n'est pas enracinée dans ce que Jésus a déjà fait. Est-ce que vous arrivez à me suivre et à faire la différence? Donc, la vraie foi envers Dieu est toujours basée sur sa grâce. Nous essayons d'exercer, de prouver notre foi en citant la parole de Dieu comme une mitraillette. Seigneur, ta parole déclare. Seigneur, ta parole dit. Et on cite la parole à haute voix, mais clairement, en faisant cela, on essaie de convaincre qui au fait? Citer la parole de Dieu ne pousse pas Dieu à faire quoi que ce soit. Vous devez citer la parole de Dieu pour vous-même. Votre âme a besoin de se nourrir de la parole de Dieu, de s'aligner sur la vérité de la parole de Dieu. Donc, lorsque nous citons la parole de Dieu, cela a pour but de vous amener à un endroit où votre cœur comprend que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Dieu, tu as dit, Dieu, tu as promis. C'est en fait essayer de convaincre Dieu de faire quelque chose. Vous êtes dans les œuvres mortes. C'est une gymnastique spirituelle. Ce que nous appelons aujourd'hui la foi n'est pas la foi. La foi en Jésus-Christ est le repos. La plus grande preuve de la foi, c'est le repos. Pourquoi? Parce que c'est fait. C'est fait. Le christianisme ne commence pas par un grand faire, mais par un grand tout est accompli. C'est là que commence le christianisme. Amen. C'est fait. C'est simplement rentrer dans le repos de Dieu. Lorsque vous comprenez que la grâce a déjà pourvu, la grâce l'a déjà accompli, alors, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est simplement notre réponse à ce que Dieu a déjà fait par sa grâce. C'est le repos. Je reçois, je dis merci, c'est fini, c'est terminé. La grâce sans la foi est frustrée et elle est infructueuse pour notre vie. Amen. La foi sans la grâce, c'est une œuvre morte. La grâce sans la foi, elle est frustrée et infructueuse dans notre vie. Lisons Galates 2, 21.
il est dit ceci. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. Dans la version King James française, il est dit ceci. Je ne frustre pas la grâce de Dieu. La grâce peut être frustrée. Pourquoi? Lorsque vous ne vous appropriez pas la foi et que vous tombez dans les œuvres en essayant de mériter la grâce, vous cherchez à faire agir Dieu. Alors vous frustrez la grâce. Sans la foi, la grâce est frustrée et elle ne produit absolument rien dans votre vie. Autrement dit, si vous ne vous appropriez pas ce que Jésus a fait, alors c'est en vain dans votre vie. Faites attention à l'universalisme, qui a tendance à dire, en résumé, que Jésus est mort pour tout le monde et que tout le monde est automatiquement sauvé. Tout le monde est réconcilié, tout le monde est sauvé. C'est une fausse doctrine. Parce qu'un cadeau vous appartient à partir du moment où vous l'acceptez. Amen. Vous devez faire quelque chose. Vous devez choisir d'accepter un cadeau ou le rejeter, ou le refuser tout simplement. Ce n'est pas automatique. Un cadeau ne vous appartient pas de façon automatique. C'est une décision, c'est un choix de votre part. Ce n'est pas automatique. Donc, ceux qui enseignent l'universalisme, bien sûr, ils vous présenteront des versets qui sont hors contexte. Ils ont choisi de manière sélective ces versets dans le but de vous convaincre que vous n'avez pas besoin de la foi, que Jésus a déjà sauvé tout le monde, que tout le monde est déjà sauvé, donc pas besoin d'aller évangéliser, pas besoin de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Alors, réfléchissons un instant. Si tout venait à vous par la grâce, sans la foi, on serait tous égaux. Tout le monde serait au même niveau, n'est-ce pas? Or, nous le voyons bien autour de nous que nous ne sommes pas au même niveau de révélation. Nous sommes à des différents niveaux d'appropriation de ce que Jésus a pourvu pour nous. Nous le voyons autour de nous. Alors dire que nous n'avons pas besoin, que nous n'avons besoin que de la grâce et pas de la foi, c'est un déni. C'est une violation de la liberté de l'être humain. Amen. Dire que Dieu va entrer dans votre vie et prendre le contrôle de tout, faire n'importe quoi dans votre vie, sans votre permission, sans votre volonté, c'est un mensonge. Dieu ne transgressera jamais votre choix, votre libre arbitre. Dieu ne va jamais vous obliger à faire quoi que ce soit. Amen. Il vous a donné la foi de Christ. Nous avons tous reçu la même mesure de foi, nous dit la parole. Mais Dieu ne va pas croire à votre place. Amen. Dieu ne va pas transgresser votre choix. L'universalisme est une transgression de la volonté de l'homme. Dès le début, Dieu a mis dans le jardin d'Éden 2 arbres. Et il a dit, à toi de choisir. Puis il a dit à Israël, voici la mort et voici la vie. Ces 2 arbres représentaient la vie et la mort. Amen. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici la vie, voici la mort. Et Dieu est si bon, il a aussi donné la clé de la réponse. Il a dit, choisis la vie. Ils ont fait le mauvais choix. Adam et Ève ont fait le mauvais choix. D'accord? Mais il les a laissés choisir. Dieu ne nous a pas, enfin, Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Il nous a donné l'autorité de choisir ce qui se passe, ce qui est permis ou non dans notre vie. Il nous a donné la capacité de choisir cela. Il nous a donné l'autorité. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit, et je paraphrase, je vous ai donné la domination, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur tout ce qui rampe sur la terre.
Donc, c'est à vous d'utiliser votre autorité. Le psaume 115, verset 16 dit ceci. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Et parfois, nous nous étonnons de voir toutes les catastrophes qui arrivent sur la terre. On se dit, mais Dieu, il n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Dieu a donné la terre aux hommes. Amen. Et l'homme a décidé de devenir lui-même son Dieu. Il a expliqué, il a dit à Dieu, en gros, je n'ai pas besoin de toi, je vais me débrouiller seul. Et c'est pourquoi nous voyons toutes ces catastrophes qui arrivent dans ce monde. Et nous nous étonnons en disant, mais où est Dieu dans tout ça? L'homme a choisi d'exclure Dieu. Amen. Donc, c'est vous, par votre autorité, qui décidez de ce que vous laissez entrer ou sortir de votre vie. Ainsi dire que Dieu agit dans votre vie par la grâce sans la foi est une transgression de plusieurs principes de la parole de Dieu. Ne croyez donc pas à l'universalisme. C'est un mensonge sorti tout droit de l'enfer. Au nom de l'amour, l'universalisme déclare que Dieu a aimé tout le monde. Il est mort pour tous. Et dans son grand amour, il veillera à ce que tout le monde soit sauvé. C'est faux. Vous venez de transgresser l'amour. Car, quelle est la base de l'amour? La base de l'amour, c'est le choix. C'est le choix. Lorsque vous ne donnez aucun choix à une personne, cela devient de l'esclavage. Le salut est un don de Dieu. C'est un cadeau. Amen. C'est à vous de le recevoir et de l'ouvrir. Je vais lire un long passage ici dans Romains 5, versets 12 à 17. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors, la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché, comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, après le péché d'un seul, c'est-à-dire Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes malgré leurs nombreuses fautes. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Avez-vous remarqué combien le mot don, D-O-N, se répète dans ce passage? À cause de la transgression d'Adam, en naissant sur la terre, la mort nous a été imposée, la mort nous a été transmise. Mais pour ce qui est du salut, nous avons le choix. Dieu vous donne le choix. Il a prévu le salut pour tout le monde, mais il a pris des dispositions. Il a pris des dispositions et il offre le salut comme un don. Chacun a la liberté de recevoir ou de rejeter ce don. C'est la base de l'amour, le choix. Dieu est amour, n'est-ce pas? Et l'amour ne fait jamais défaut. J'essaie de vous faire comprendre ici que Dieu vous donne le libre choix. Que ce soit bon ou mauvais, le résultat est que c'est à vous de choisir. Vous avez la liberté de choisir.
Il agira sur vous. Il enverra bien sûr des gens sur votre chemin parce que son but est de vous atteindre. Son but est que vous ayez la vie en abondance. Son but est que vous ayez la vie éternelle, que vous puissiez échapper à l'enfer. C'est son but. Alors, il mettra des gens sur votre chemin. Il créera des situations pour que vous puissiez entendre l'évangile qui contient la puissance pour le salut de l'être humain. Amen. Il continuera à travailler sur vous. Il touchera votre cœur. Mais au final, c'est votre choix. C'est votre choix. La grâce précède toujours la foi. Éphésiens 2:8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Écoutez bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Lequel est venu en premier? La grâce. Il y a un équilibre. Lisons 1 Timothée 1,14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi, avec l'amour qui sont en Jésus-Christ. Donc, la grâce est la part de Dieu. Et croire est votre part. Notre part, c'est de croire. Amen. Vous avez une part. Vous avez un rôle à jouer. Dieu a fait sa part. C'est à votre tour. Dès que vous aurez la révélation de ce qu'il a déjà pourvu, alors vous allez devoir utiliser votre foi pour en faire vôtre. Amen. Parce que Dieu ne croira pas à votre place. Dieu ne va pas transgresser votre autorité. Il ne va pas non plus transgresser le principe de l'amour. Donc, encore une fois, la part de Dieu a été accomplie bien avant votre naissance. La foi est fondée sur l'œuvre accomplie de Christ. Et cela a été offerte par grâce. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seul le message de Christ et de son œuvre achevée produit la foi. Lisons Hébreux 12:2. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Vous entendez? Il est l'auteur et le finisseur de notre foi. Ce qu'il a fait dans la grâce était le fondement. Ainsi, la grâce a précédé la foi. La grâce est une personne, mes amis. La grâce, ce n'est pas une chose. La grâce est une personne et c'est la personne même de Jésus-Christ. La grâce a précédé la foi. Ensuite, notre foi entre en jeu pour s'approprier tout ce qu'il a pourvu. Amen. C'est alors que sa grâce se manifeste dans le naturel. Il la complète. La foi ne peut recevoir que ce que la grâce a déjà pourvu. La foi est un moyen de recevoir. Ce n'est pas une monnaie d'échange, ce n'est pas une monnaie spirituelle pour acheter les choses dont nous avons besoin auprès de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus de foi pour obtenir la guérison, pour obtenir la prospérité. La Bible dit que la foi d'une taille, d'un grain de moutarde est suffisante. Amen. Ce dont vous avez besoin, c'est de moins d'incrédulité, c'est de moins de doute. En ce qui concerne les choses de Dieu, le conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez avoir la foi d'un enfant pour croire à toutes les promesses de Dieu pour vous. Personnellement, c'est ce qui m'a fait progresser dans la foi. Dans ma relation avec Dieu, j'ai toujours utilisé cette foi d'un enfant. Si la parole dit que ça m'appartient, si la parole dit que Dieu a fait ceci pour moi, je le crois. Je ne cherche pas à raisonner, je ne cherche pas à argumenter, je ne cherche pas
à utiliser mon intellect pour essayer de comprendre les choses. C'est la foi. La foi, c'est croire et recevoir. C'est aussi simple que ça. Mais parfois, nous le compliquons parce que dans ce monde, pour mériter quelque chose, pour recevoir quelque chose, il faut le mériter. Nous grandissons dans ce système-là, en fait. Si tu reçois quelque chose, c'est parce que tu l'as mérité, c'est parce que tu as travaillé pour, mais avec Dieu, c'est tout le contraire. C'est totalement à l'opposé. Et c'est pourquoi nous avons du mal. Nous pensons que nous devons faire des choses pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous devons garder les yeux sur la vérité de la parole de Dieu et non sur les faits. Jésus l'a déjà fait, il l'a déjà accompli. Ma foi me permet de prendre possession, de croire en ce que Jésus a fait et de le recevoir. Lorsque vous avez les yeux fixés sur les 5 sens, sur le naturel, pour voir si ce en quoi vous croyez est vrai, laissez-moi vous dire que vous laissez libre cours à l'incrédulité et cela a tendance à annuler votre foi. Il suffit d'un peu de foi, mais la foi fonctionnera si vous restez fixé sur ce que Jésus a déjà accompli et non sur ce que vous faites. Amen. Continuez toujours à regarder à Jésus. Il est l'auteur de la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Beaucoup essaient de recevoir de Dieu avec une foi religieuse. Il y a une différence entre la foi biblique et la foi religieuse. Ces deux types de foi sont totalement opposés. Lisons Marc 15, 32. Il est dit ceci. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Voici la foi religieuse. Je le croirai quand je le verrai. Jean 4, verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? Vous voyez? Regardez également Jean 6, 30. Quel signe miraculeux fais-tu donc? Ici, ce sont les Juifs religieux qui parlent à Jésus. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous le croyions et que nous croyions en toi? Voir et croire. C'est la foi religieuse. Amen. Alors, qu'est-ce que la foi biblique? Je crois d'abord et ensuite, je verrai. Je crois la vérité spirituelle de la parole de Dieu et je le verrai s'accomplir, se manifester dans le naturel. C'est la différence entre l'immaturité et la maturité dans la vie chrétienne. La foi biblique est tout le contraire de la foi religieuse. Regardez dans Jean 11, verset 40. Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Mes sœurs, Dieu veut montrer sa gloire dans votre vie. Dieu veut se manifester dans votre vie. Mais vous devez d'abord le croire. Et ensuite, vous le verrez. Il dit que mon juste vivra par la foi, n'est-ce pas? Marc 11, 24, c'est la prière de la foi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand est-ce que vous le recevez? Tout de suite. Vous croyez que vous recevez de Dieu ce dont vous avez besoin avant même de le voir, avant même de le sentir, avant même de le goûter ou de l'entendre, avant que quoi que ce soit d'autre se manifeste dans le naturel. Vous croyez que vous l'avez. Comment savez-vous que vous l'avez reçu? C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. C'est dans votre esprit. Amen. Vous avez la foi dans le cœur. C'est cette assurance que vous avez dans votre cœur. Vous savez dans votre cœur que cela vous appartient. De la même manière que lorsque vous avez un titre de propriété qui dit que vous êtes propriétaire d'un bien, même si ça ne se trouve pas en France, ça se trouve dans n'importe quel pays à l'étranger, vous avez le titre de propriété
qui vous donne cette assurance que ça, ce bien-là, m'appartient. Amen. C'est cela la foi. Je sais que je sais que je sais que je l'ai, même si je ne le vois pas encore. Amen. Je sais que cela m'appartient. C'est alors que vous verrez la manifestation de ces choses dans le naturel. Ce verset ne dit pas que vous le verrez s'accomplir dans les 5 minutes. Il ne dit pas que c'est dans l'heure même. Il dit simplement, vous l'aurez. Vous devez tenir Dieu à l'écart de votre calendrier et de votre horloge. Dieu sait ce qu'il fait. Gardez les yeux sur la vérité de la parole de Dieu. Gardez les yeux sur la promesse de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Alors, il apportera la manifestation de ces choses dans votre vie. Il sait ce qu'il fait. Amen. Dieu a déjà pourvu à tout ce dont vous aurez besoin. Éphésiens 1:3 nous dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Vous devez avoir la révélation que vous êtes déjà béni. Vous avez déjà été béni. Amen. Notre problème se situe souvent au niveau de notre manque de révélation, de qui Dieu est, de son caractère, de sa nature, et c'est ce qui fait que nous avons tendance à nous replonger dans une mentalité de la loi. La religion nous apprend des choses à l'envers. Savez-vous que vous naissez sainte lors de votre nouvelle naissance en Jésus-Christ, afin de vivre une vie sainte et d'accomplir des miracles? Tout a été pourvu. Vous devez en faire vôtre. Mais vous devez savoir que c'est là. C'est dans votre esprit né de nouveau. Vous êtes composé de 3 parties, âme, esprit et corps. Amen. En fait, la bénédiction d'Abraham est une bénédiction spirituelle. Elle a déjà été donnée et elle est dans votre vie. Amen. Elle est sur vous. La bénédiction d'Abraham, elle est sur vous. Cette même bénédiction était sur Joseph dans les pires moments de sa vie. Et nous voyons que malgré les plans destructifs du diable pour détruire Joseph, celui-ci a tout de même prospéré. L'Éternel était avec Joseph. C'est ce qui est dit dans la Bible. L'Éternel fut avec Joseph. De même, l'Éternel est avec nous. Mieux encore, il est venu faire sa demeure en nous, puisque la Bible déclare que nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Dieu ne nous abandonne point, il ne nous délaisse point, et ce jusqu'à la fin du monde. Nous avons cette assurance dans le cœur. Donc, comprenez ceci, la prospérité avant d'être dans le naturel, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction d'Abraham était sur Joseph, et celui-ci prospérait malgré lui. Le diable a tout essayé, mais en vain. Vous devez d'abord connaître la bénédiction d'Abraham et ensuite y accéder. Elle est déclenchée par la voix. La bénédiction d'Abraham est activée par la voix. Vous devez dire régulièrement à vous-même, je suis béni. Déclarez-le sans cesse. Je suis béni. Déclarez les bénédictions à longueur de journée sur votre propre vie. Croyez-le. Libérez cette confession sur vous-même et vous l'obtiendrez. Amen. La bénédiction d'Abraham, elle est déjà sur vous. Mais c'est à vous de l'activer avec la voix. Amen. Lisons Galates 3, 13 à 14. Il est dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Alors, qu'est-ce que la bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham, c'est la vie spirituelle, c'est la santé, c'est la richesse. Déclarez cela, déclarez ces paroles sur votre propre vie. Je suis belle, je suis prospère, je suis riche, je suis en bonne santé. Je suis la tête et non la queue, je serai toujours en haut, jamais en bas. Je suis sage, j'ai de l'intelligence en toutes choses. Vous voyez, vous devez déclarer toutes ces choses. Dans 2 Pierre 1:3, il est dit ceci, la divine puissance de Dieu nous donnera toutes choses.
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment allez-vous vous approprier toutes ces choses qu'il a déjà pourvues pour la vie et la piété? Par la connaissance, par la révélation. Amen. Vous n'avez pas un problème d'argent, vous n'avez pas un problème de guérison, vous n'avez pas un problème, je ne sais pas, comment vous le dire. La seule chose qui vous manque, c'est la révélation. C'est la révélation. C'est la raison d'être des prières, de la plupart des prières de l'apôtre Paul dans les épîtres. Chaque prière, c'était pour la révélation de la connaissance, la révélation de la sagesse, la révélation de la compréhension. Amen. Que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir, nous puissions comprendre toutes ces choses. C'était là la raison d'être des prières de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 2,12, il est dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Amen. C'est pourquoi le fait de prier en langue est si important, les amis. Priez par l'esprit. Priez par l'esprit, méditez la parole. La lumière s'allume là où il y a encore des ténèbres dans votre vie. Amen. La prière en langue vient activer la lumière de Dieu en vous. 1 Corinthiens 3, 21 nous dit ceci, que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Est-ce que vous entendez ça? Tout vous appartient. Toute chose venant de Dieu vous appartient. Dieu n'a pas la maladie à vous transmettre. Vous comprenez? Il n'a pas la maladie à vous transmettre. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Vous devez simplement voir ce qui vous appartient. Tout est à vous. Tout ce que Dieu possède, il l'a laissé en héritage et votre nom est sur le testament. Vous êtes en alliance avec Christ. Amen. Dans Philippiens 4, 19, il est dit ceci. « Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. » Waouh! Cela signifie que tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez en Jésus-Christ. Selon sa richesse, en gloire avec Christ Jésus. C'est là, c'est disponible. Vous devez le voir. Vous devez vous l'approprier. Amen. Vous devez agir en fonction de cela. Et vous devez le confesser. Amen. Elle est déclenchée par la voix. Amen. La bénédiction, les bénédictions de l'Éternel sont activées par la voix. Vous ne citez pas la parole pour pousser Dieu à agir, mais c'est pour que votre âme soit imprégnée de la vérité de la parole de Dieu, qu'elle s'aligne. Et c'est alors que toutes les bénédictions de Dieu qui sont contenues dans votre esprit pourront alors s'écouler dans votre âme et le résultat sera visible dans votre corps. Amen. La foi est l'assurance du cœur que vous avez la provision de la grâce maintenant. Pas dans le futur, mais c'est maintenant, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Quels sont donc les principes à garder en tête? Premièrement, la foi donne accès à la grâce. La foi sans la grâce devient une œuvre morte. La grâce sans la foi est infructueuse. La grâce précède toujours la foi. Il y a une vraie foi biblique et il y a la foi religieuse. Amen. Vous devez vous approprier ce que Dieu a déjà pourvu par sa grâce en Jésus-Christ. Et je terminerai par ce passage de Romains chapitre 1, 17. Il est dit ceci. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit celui qui croit en Dieu est juste et ainsi il aura la vie. Le juste vivra par la foi, mes amis. La grâce amène les choses dans le naturel. Amen. Avez-vous entendu dire que la foi déplace les montagnes? C'est tout à fait vrai.
Mais en fait, c'est la grâce qui fait déplacer votre montagne. Mais elle utilise votre foi pour cela. Et c'est ce que nous lisons dans Marc 11, 23. Il est dit ceci, car en vérité, je vous le dis que quiconque dira à cette montagne, soit déplacée et soit jetée dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. Donc, la foi déplace les montagnes, mais elle ne le fait pas sans la grâce. En fait, c'est la grâce qui déplace des montagnes au moyen de la foi. Amen. J'espère que cela vous a édifié, encouragé. Je vous invite à partager la vidéo au maximum autour de vous afin d'édifier aussi les autres. Amen. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine.